Après le cours tumultueux de la semaine passée pour nos amis de Chutz La'aretz, de diaspora, eh bien aujourd'hui on va s'occuper des problèmes internes. Et oui, car la paracha de Korach vient clore la triplette qui devait s'occuper de Klal Israël, et la dernière partie, après s'être occupée de Torah Israël et de Eretz Israël, eh bien maintenant il s'agit d'expliquer la valeur profonde de ce qui s'appelle Am Israël. Ok? Et donc, pour commencer, je dirais qu'on a un vrai problème avec la paracha de Korach. Parce que contrairement à tous les autres événements de la Torah, mis à part peut-être le début de la paracha de Bereshit, de la création, tous les autres événements qui sont mentionnés dans la Torah, je peux les placer dans leur contexte. C'est-à-dire, je sais quand ils ont lieu et quand ils n'ont pas lieu. Je sais les mettre sur une frise chronologique. Et même s'il y a des marlocotes entre ce qui s'est passé réellement et l'endroit où ils sont marqués dans la Torah, c'est que En Mukdam ou Meochar, c'est un grand principe de Rashi, En Mukdam ou Meochar Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que En Mukdam ou Meochar Besefer HaTorah. C'est-à-dire que Besefer HaTorah, il peut y avoir une paracha qui est marquée là, mais qui en fait s'est passée là-bas. Donc En Mukdam ou Meochar Besefer Torah, Amal Yesh Mukdam ou Meochar Bemetziut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chronologie dans le livre du Pentateuque, mais il y a une chronologie dans les faits réels. Les faits réels se sont passés à un moment et pas à un autre. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour la paracha de Korach, je ne sais pas quand elle a lieu. Je n'ai aucun indicateur qui peut me dire quand elle a lieu. Elle est marquée à cet endroit-là dans le livre de Bamidbar. Oui, elle a lieu après la sortie d'Égypte, certes. Et elle a lieu avant l'entrée en Israël, certes. Mais dans ce laps de 40 ans, je ne peux pas la replacer en Il y a quoi de 38 ans par exemple? Même pas de 38 ans. C'est-à-dire que 38 ans, c'est à partir de la deuxième année, on est sorti d'Égypte. Mais là, non. Peut-être qu'elle s'est même passée cette première année. Tu sais quand est-ce que ça s'est passé? Non. Peut-être que c'est avant. Peut-être que c'est avant la deuxième année. Peut-être que c'est juste après la sortie d'Égypte. On n'en sait rien. On n'en sait rien, et semble-t-il que ça a une importance. Nous dit Rashi, Paracha Zo Yafe Nidreshet. Pourquoi? Parce que c'est là où ça parle de marloquette. Donc le rabbin, il a toujours de quoi dire, parce que ça a toujours en rapport avec sa communauté, Minastam. Il n'existe pas de marloquette. Eh bien, c'est exactement de cela. On va essayer tout à l'heure d'essayer de placer la Paracha de Korach dans son contexte historique, mais tout d'abord, cette notion de marloquette dans le peuple juif. Nous dit le Sefer Yirmiyahu. Jérémie nous dit Kivudu slicha iye kitiim ur'u vekedar shillechu veitbonenu meod ure'u hen hayta kazot ha'emir goy Elohim ve'ema lo Elohim ve'amim emir kevodo ve'lo yoim. Le prophète Jérémie a une tochecha, une remontrance contre le peuple juif, que les Kedarim et les Kittim n'ont pas abandonné leur divinité idolâtre, mais vous, les Bnei Israël, qui servez le vrai Dieu, vous l'avez abandonné. Le Talmud, tout de suite, dans le traité de Ta'anit, va nous dire ok, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on nous dit les Kittim sont les habitants des îles. Ils servent le feu. Leur Dieu principal, c'est le feu. Alors que les Kedarim qui habitent dans le désert, leur Dieu principal, c'est l'eau. Et qu'est-ce qu'on apprend de cela? Eh bien, on apprend de cela que chaque peuple met comme idéal spirituel ce qui lui manque. Les Kittim, habitant dans les îles, ont de l'eau à profusion. Donc leur idéal, c'est le feu. Les Kedarim, qui vivent dans le désert, la chaleur, ils connaissent. Donc leur idéal, c'est l'eau. C'est pas très compliqué. Il n'y a qu'à voir les couleurs de l'islam. Quelles sont les couleurs de l'islam? Vert, puisque ce sont une religion qui s'est développée dans les pays désertiques. Qui manquent de vert, donc la couleur c'est le vert. Maintenant, sans parler simplement de couleur de drapeau, les peuples arabes pré-islamiques, les peuples qui ont formé plus tard l'islam, avant l'islam, étaient des peuples qui étaient complètement pervertis dans le rapport aux autres. Dans le vol, dans les mœurs. C'était une société qui était complètement dépravée à ce niveau-là. Et donc, tout à fait naturellement, ils ont mis en place une religion, Shel Midat Adin. Parce que c'est ce qui leur manquait. De la même façon, mais inversement, les peuples d'Europe qui n'avaient aucun respect pour la vie humaine,
tant les Romains que les barbares qui sont arrivés, ça massacrait, en veux-tu, en voilà, et sans aucun problème, les jeux du cirque en sont la preuve, eh bien, rien d'étonnant à ce qu'ils aient créé une religion qui met en point d'honneur précède et l'amour. Parce que c'est ce qu'ils n'avaient pas. Donc, si on suit ce raisonnement, eh bien, quel est le motto, le slogan du peuple juif? Eh bien, vous l'avez dans la source numéro 3, c'est facile, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est l'idéal du peuple juif, la Hardout. Donc, c'est ce qui nous manque. Et le peuple juif est plein de marlogot. Un juif, trois idées, deux juifs, trois idées. Un juif sur une île déserte, il construira 2 synagogues. Une où il ira prier, et une, même si on paye, je ne vais pas prier là-bas. C'est Am Israël. Mais il va falloir essayer de comprendre. Notre parasha de Korach, va faire l'état d'une marloquette. Entre qui et qui? Entre Korach et Moshe. D'accord? Sauf que non. Ben, sauf que non. Eh oui. Quand je regarde sauter à la source numéro 14, lorsqu'on regarde la Mishnah dans Pirkei Avot, on nous dit Kol machloket shehi leshem shamayim sofa litkayem. Et Kol machloket sheina leshem shamayim en sofa litkayem. Et là on nous donne un exemple. C'est quoi une machloket leshem shamayim? C'est la machloket entre Hillel et Shamayim. Et c'est quoi la machloket sheilo leshem shamayim? Korach et Adato. Korach et ses copains. Il y a donc une machloket entre Korach et ses copains. Pas entre Korach et Moshe. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Regardez le début de la paracha. Vaikar Korach. Qu'est-ce que ça veut dire? Korach a pris. Seulement quand on regarde Onkelos, le traducteur, ben là il ne se contente pas de traduire. Il traduit et commente. Et il ne dit pas Vaikar Korach en araméen, mais il dit Ve'it Pelig Korach. Il a fait une miflaga, un peleg. Ils se sont séparés. Bon, par les temps qui courent, on connaît ça. Que pour battre un ennemi, on unit plein de forces qui ne pensent pas pareil. Non, on ne connaît pas ça dans la société israélienne? On a eu des élections qui ont amené à une grande réussite récemment. Où, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y avait pas de fond. Personne n'a parlé de fond. Il y avait juste soit Bibi, soit pas Bibi. C'est faible en termes de programme. Bibi ou pas Bibi? Maintenant, les Bibi, ils se sont tous réunis sous le drapeau Bibi, mais ils ne pensent pas tous pareil. Et les pas Bibi, pareil. Et bien, il se passe exactement la même chose ici. On se crée un ennemi, entre guillemets, commun, c'est-à-dire quelqu'un contre qui on va avoir toutes les ta'anot, tous les argumentaires, mais on ne pense pas du tout pareil. Et c'est qui ces différentes personnes? Eh bien, regarde. Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi, Vedatan ve'Aviram ben Eliav, ben Peled ben Reuven, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ומאתיים נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שבע. Nous avons donc 4 personnages. Korach, Datan ve'Aviram qui ne forment qu'un, Hon ben Peled qui finalement va être celui qui à la fin prend la nationalité suisse. Finalement je ne participe pas. Et 250 personnes. Donc en fait on n'a plus que 3 groupes. Korach, Datan ve'Aviram et les 250 personnes. Et tous ces gens-là vont aller voir Moshe et vont lui dire la chose suivante. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם. C'est quoi רב לכם? די, ça suffit. Mais de quoi? רב לכם. כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? Quel est leur argument? Quel est leur ta'ana? Quel est leur problème? Est-ce que leur problème c'est que Moshe et Aaron soient en poste? Est-ce que leur problème c'est que Moshe parle à Dieu? Non. Est-ce que leur problème c'est que Aaron ait un rôle particulier? Non. Leur problème? Non, c'est pas la hitnasout en hébreu moderne. Hitnasout c'est pourquoi vous avez un rôle. Mais c'est pourquoi vous êtes pas sur un piédestal au niveau... mais pourquoi vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Donc leur problème c'est pas qu'ils aient Moshe et Aaron.
Leur problème, c'est qu'eux n'ont pas. Ils ne veulent pas remplacer Moshe. Ils veulent aussi. On va voir qu'il y a quelqu'un qui veut, oui, remplacer Moshe. Mais l'appel général n'est pas pour remplacer Moshe. C'est en disant Kol ha'eda kulam kedoshim uvtocham Hashem. Donc pourquoi vous deux seulement? Tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez que l'idée? L'idée, elle est pas... Elle est bonne? Non. Pardon? Est-ce que c'est le communisme? Non, parce qu'il ne s'agit pas de partager les biens et les richesses. Il s'agit tout simplement de s'élever tous ensemble. C'est-à-dire que là, on ne parle pas du tout de projet social. On parle uniquement de projet divin. Ils veulent être liés à Dieu. Gadol. C'est avant ou après Matan Torah? Eh bien, c'est toute la question. On ne sait pas. Mais la Torah l'a mis dans le livre de Bamidbar. Ce qui veut dire que moi, qui viens lire l'histoire, je sais qu'elle se passe après la source numéro 5. À savoir le passouk dans le Sefer Shemot qui dit Ve'atem tiulim mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et là, devarim asher tzaber bnei Israël. Donc je sais que on est goy kadosh. Ils ont raison de dire ça. Enfin, presque raison. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Kol ha'eda kulam kedoshim uvtocham Hashem. Et là est leur erreur. Dieu a dit Ve'atem tiulim mamlechet kohanim vegoy kadosh. Dieu n'a pas dit Ve'atem tiulim mamlechet kohanim vegoy shel kedoshim. Eux sont en train de dire on est tous kedoshim. Amos Oz avait dit que le Rav Kook et Korach avaient dit la même chose. Kol ha'eda kulam kedoshim. Mais c'est faux. Parce qu'il n'y a que Korach qui a dit ça. Le Rav Kook, il a dit autre chose. Il a dit Kol ha'eda kula kedosha. C'est très différent. Soit tu dis toute l'assemblée, tout le monde, tous les gens sont saints. Soit tu dis toute l'assemblée est sainte. C'est deux choses différentes. Et oui, car si moi je suis saint ou pas, si je suis kadosh ou pas, ça dépend de ce que j'en fais. Ça dépend de ce que je fais bien, je fais pas bien. Et si moi je suis kadosh, ça veut dire que toi tu seras kadosh. Et si toi tu es kadosh, ça veut dire que moi je le suis. Le Rav Kook ne vient pas dire on est tous kedoshim parce qu'il sait que c'est pas vrai. Oui, ça sera. Dans le livre de Vayikra, dans la parashat kedoshim, on dit kedoshim tiyu. Tiyu. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Par contre, Kol ha'eda, l'entité collective, le peuple, lui il est kadosh. C'est pas compliqué. Si tout le monde est kedoshim, alors le peuple est kadosh. Si tout le monde est pourri, alors le peuple n'est pas kadosh. Non. Car le collectif d'Israël n'est pas la somme de ses individus. Nishmat Israël, l'âme d'Israël, n'est pas l'ensemble de tous les juifs. Il y a une conception qui s'appelle Klal Israël. Vous et moi, nous ne sommes que des expressions différentes de cette identité-là. Et il ne tient qu'à nous de décider si je veux faire partie de cette identité-là et la dévoiler ou pas. Mais l'identité en elle-même reste. Et c'est pour ça que moi, je vais peut-être y passer, mais Netzach Israël, lo yishaker velo yishaver, amar Shmuel HaNavi. Donc, la question n'est pas au niveau individuel, mais elle est au niveau collectif. Le Rav Kook dira dans la source numéro 6, dans Orot Israël, Ahava agedola, she'anachnu ohavim et umatenu. Cet amour inconditionnel que nous avons pour le peuple juif, lo tesame et enenu milevaker et kol mumea, ne nous empêchera pas de dire là où ça va pas. On le dira là où ça va pas, à chaque endroit où ça va pas. Aval, inenu motziim et atzmiuta, gam acharei הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. Mais après la bikoret, c'est-à-dire, comment on dit en français, la critique, merci beaucoup. Après la critique, la plus libre soit-elle, eh bien, mon amour pour le peuple juif restera sans aucun défaut. Lama, il cite un verset de Shir HaShirim, Kulach yafa ra'ayati umum enbach. Tu es totalement belle, ma bien-aimée, il n'y a chez toi aucun défaut. Comment? Parce que je t'ai pris en entier. Kulach. Parce que si je commence à me rapprocher et à regarder le maquillage sur l'œil gauche, alors peut-être que je vais voir que ça a un petit peu débordé. Mais ça, c'est que si je regarde
un point Nekudati. Si je regarde de manière générale, Kulach Yafaya. Et donc il est là la différence. Am Israël ou Am Kadosh. Ça ne veut pas dire que tout le monde est déjà Kadoshim à l'intérieur. Le Rav Kook signait toutes ces lettres. Toutes ces lettres. Signé en disant, il y a marqué Avraham, Yitzhak, Yaakov et Kouk, Eved le Am Kadosh. Serviteur d'un peuple saint. Kol Haeda Kula Kedosha, pas Kulam Kedoshim. Et là, il y a l'erreur de Korach et de ses copains. Tu peux amener un argumentaire, mais très souvent, quand tu sais lire entre les lignes des grands idéaux qui sont bons, tu vois les bugs. Et là, on voit que le bug, en fait, était une question individuelle. Il y a 3 idéaux complètement différents. Il y a l'idéal porté par Korach, l'idéal porté par Datan et Aviram, et l'idéal porté par les 250 hommes. On va voir que c'est complètement différent. L'idéal porté par Korach, c'est quoi? C'est qu'il va être calife à la place du calife. Ce qui n'est pas bien, comme tout le monde sait. Ron? Bah, il se nobout, évidemment. Donc, il veut être calife à la place du calife, il veut remplacer Moshe. Datan et Aviram, ils ont un contentieux avec Moshe. Depuis qu'il les a séparés en Égypte. Donc, Datan et Aviram, tout ce qu'ils veulent, c'est porter atteinte à Moshe. Ils ne veulent pas le remplacer. Hein? Ils veulent retourner en Égypte. Ils veulent retourner en Égypte, ils ne sont pas contents de Moshe. Pas qu'ils veulent prendre sa place, à aucun moment. Juste, ils critiquent. Et on a les 250 personnes qui, eux, sont complètement différents. Complètement différents, et on va le voir ensemble. Mais la question, c'est la suivante. Je saute volontairement la source numéro 7 et 8. La question, c'est comment ça se fait que Korach n'accepte pas qu'il y ait un chef qui s'appelle Moshe. Comment ça se fait qu'ils prétendent vouloir annuler les différences? Et c'est ce que dit ici Rashi. Rashi, il dit, il reprend le Midrash Tanchuma, j'ai amené le Makor, parce qu'on nous dit Vayar Korach. Et le Midrash demande Mara'a. Korach shepikeach aya, Mara'a lishtut zo. C'est la source numéro 9. Korach shepikeach aya, Mara'a lishtut zo. Ce qui signifie. Ce qui veut dire, Korach qui était quelqu'un de très intelligent, qu'est-ce qu'il a vu pour avoir une telle idée débile? Qu'il n'y avait pas de différence, que tout le monde pouvait être ensemble. Eh bien, Chazal répond, Ra'a Shmuel yotse mimenu. Il a vu que Shmuel était un de ses descendants. Et alors? D'abord, ça veut dire que c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a suffisamment de roi HaKodesh pour voir qui vont être ses descendants. Non, il a tout simplement vu que Shmuel a réussi ce que lui, il a rêvé de faire. Shmuel, le prophète Samuel, a annulé les 4 pouvoirs et s'est tout approprié. Oui, parce que le judaïsme a lu Montesquieu et a lu la séparation des pouvoirs. Il y a donc dans le judaïsme un Mishkan, c'est-à-dire Melech, Kohen, Shofet, Venavi. 4 pouvoirs différents. Le roi, on va dire le pouvoir exécutif. Le Kohen, le pouvoir, on va dire, sacré. Le clergé. Shofet, le clergé. Shofet, pouvoir législatif et judiciaire. Et Navi, le lien avec Dieu. C'est le prophète. Shmuel, il était Navi. Il était Kohen, il faisait le boulot du Kohen, bien qu'il n'était que Lévi. Il a annulé la Malchoute jusqu'à ce qu'il la mette en place, c'est-à-dire que c'était lui le patron, et c'était lui aussi le chauffeur. Il était Shakul Keneged Moshe. Et dans la Tfila, on dit Moshe ve Aaron bechoanav, ou Shmuel bekoreh shemot. Shmuel, il est tout le monde. C'est-à-dire que Shmuel, il a réussi là où Korach. Oui, mais quelle est la différence entre l'époque de Shmuel et l'époque de Korach? Shmuel, il fait ça pour une raison très simple. Shmuel arrive juste après la période des juges, une période de balagan complet dans le peuple juif. Et donc Shmuel comprend que pour l'instant, il n'y a pas le choix. Pour l'instant, il faut déclarer la loi martiale pour mettre un petit peu de sévère. Et après, on pourra remettre en place les différents pouvoirs comme il faut se mettre en place.
C'est ce qu'il fera à la fin de sa vie. Alors très bien. Alors allons-y. Moshe se laisse prendre au jeu. Il dit très bien. Vous voulez qu'on vérifie qui a raison? C'est ce qui me laisse à penser que ça se passe avant Mahamad Arsina. Si ça se passe après Mahamad Arsina, ils ont tous entendu que Dieu l'a choisi. Donc lama titnaseu al ka'al Hashem, parce que Dieu il a dit. Vous pouvez donner une réponse de religieux. Dieu il a dit. Sauf que si ça se passe avant Mahamad Arsina, ils ne savent pas encore que véritablement Dieu a choisi. Ils n'ont pas entendu. Non, c'est ce qui semble sortir du Rambam. Dans Yichot Yesodei HaTorah, le Rambam nous explique que tous les miracles que Moshe a fait dans le désert, en Égypte, dans le désert, c'est pas pour amener une preuve sur sa grandeur, mais c'est parce qu'il y avait des besoins. Et là, le Rambam fait une liste. Il dit, voilà, ils avaient besoin de sortir d'Égypte, donc il a ouvert la mer. Ils avaient besoin de boire, donc il a fait sortir de l'eau. Ils avaient besoin... Hein, et il dit, et ils avaient besoin de se débarrasser de Korach et de ses copains, donc la terre s'est ouverte, machin. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont tous su que c'était vraiment Moshe? Mahamad Arsina. Ils l'ont mis. Hein? Ah, pourquoi ils l'ont mise là? Ça, on va voir. Mais ça veut dire que le Rambam dit, il met l'histoire de Korach dans cette liste qui précède Mahamad Arsina. Alors très bien, allons-y. Et là, Moshe y va. Vayichar le Moshe me'od. Lorsque finalement, il dit, bon bah alors on y va. On va vérifier qui a raison. Eh bien, Moshe dit, Vayichar le Moshe me'od. Hein? Vayichar le Moshe me'od. De quoi? Regardez. Vayomer el Hashem. Avant de dire de quoi, que ça veut dire? Ah, Vayichar, il était énervé. Mais de quoi? Vayomer el Hashem. Il a dit à Dieu, Al tefen el minchatam, parce qu'il y a un concours de korban, de sacrifice amené à Dieu. Et on va voir, parce que c'est ça le truc. Je dis, ok, vous voulez qu'on vérifie qui est vraiment celui qui est choisi par Dieu? Faisons un concours de korban, et celui pour qui le feu descendra, c'est lui le champion. Et là, Moshe dit, à Dieu, n'accepte pas leur korban. Al tefen el minchatam. לא חמור אחד מהם נסעתי ולא ארותי אחד מהם. ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני השם. אתה והם ואהרון מחר. Donc voilà, demain, tout le monde se rassemble et on va faire le test. וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם קטורת. והקרבתם לפני השם איש מחתתו 50 ו200 מחתות. ואתה ואהרון איש מחתתו. ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטורת. ועמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון, ויקל עליהם קורח את כל העדה, אל פתח אוהל מועד, וירא כבוד השם אל כל העדה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, יבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. ויפלו על פניהם ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא וכל העדה תצוף, וכו'. Quel est le test? Voilà, je vous ai dit, chacun prend sur sa pelle comme ça, on met du feu, c'est-à-dire des charbons ardents, et dessus on met la kétorette, les encens, et on va voir qui c'est qui est récupéré par Dieu. Et Dieu dit à Moshe, séparez-vous, toi et Aaron, parce que je vais tous les tuer. 2 secondes. Qui met la kétorette? Les 250. Les 250 hommes qui viennent de la tribu des Rouven, eux vont faire cette... Mais dites-moi, dans le Sefer Torah, c'est dans Bamidbar, ça se passe donc après l'histoire de Nadav et Abihu. Ne savent-ils pas que si on emmène un feu étranger, ça se finit pas bien? Ils le savent. Et c'est volontairement qu'ils le font. La recherche de 250 n'est absolument pas une recherche péjorative. Elle n'est pas là pour remplacer Moshe parce que je suis jaloux de Moshe. Je veux m'élever. Comme Moshe s'élève, comme Aaron s'élève, je veux m'élever. C'est pour ça qu'on parle de tzadikim. Et c'est pour ça que finalement, qu'est-ce qui va être fait de leur martote, de leur grande pelle au final? Mais on va s'en servir pour en faire des rikoué pachim la misbeach. On va les utiliser pour embellir le Mishkan, pour embellir le temple.
Il y a une place à leur demande. Leur demande, c'est quoi? On veut se rapprocher de Dieu. C'est légitime. On ne peut pas les mettre sur le même plan que Dathan et Aviram qui veulent seulement faire du tort à Moshe. On ne peut pas les mettre sur le même plan que Korach qui veut remplacer Moshe d'ailleurs. Ils ont... Quelle a été leur punition ou leur suite? Hein? Il était englouti. Non. Pas les 250. Korach. Korach, oui. Les 250. Ils ont brûlé la vie. Ils ont brûlé. C'est qui d'autre qui a brûlé? Nadav et Avihu. Et de Nadav et Avihu, on dit Bikrova et Kadesh. Rachid dira même que Moshe a dit à Aaron, je sais maintenant qu'ils sont plus grands que toi et moi. Donc on ne peut pas ne pas faire la corrélation entre les deux, entre Nadav et Avihu et les 250. On parle de tzadikim qui ont voulu se rapprocher de Dieu, mais qui ne l'ont pas fait de la façon que Dieu a demandé qu'on le fasse. Alors c'est l'homme ce qu'ils ont fait. Mais on ne peut pas mettre ça sur le même plan que d'autres. Eux, ils ont cherché un trop-plein de Kedusha. Alors que Korach a cherché le pouvoir. Et vous comprenez donc maintenant qu'il y a évidemment une machloket entre eux et Korach. Ezoi machloket sheilo leshem shamayim, c'est ben Korach et Adato. Parce qu'ils ne veulent absolument, ils se sont mis d'accord ensemble pour aller parler à Moshe, mais ils ne veulent pas du tout la même chose. La dimension de Kedusha dans le peuple juif ne peut s'atteindre que par le chibour, le lien avec le collectif. Lorsque les 250 sont partis faire ce qu'ils sont partis faire, ils l'ont fait de manière individuelle. À 250, mais de manière individuelle. Chacun voulait son lien particulier avec Dieu. Quand on fait notre tfila, tous les jours, on parle au pluriel. Alors que c'est moi qui demande. Oui, mais je demande en m'inscrivant dans le peuple juif. Je ne peux pas avoir une demande purement individuelle. Et si vous voulez, c'est un petit peu le problème du peuple juif. De Birkot HaShachar, je crois que c'est au... Quoi? Chez le Hassani. Oui, mais Birkot HaShachar. Ouais. Mais Birkot HaShachar, c'est pas la tfila. Le Birkot HaShachar, c'est l'entraînement à la tfila. C'est la préparation à la tfila. Ce qui s'appelle tfila dans la littérature rabbinique, c'est la Hamida. Tout le reste, c'est se préparer à et se dépréparer à après la Hamida. Mais la tfila, en proprement parler, c'est la Hamida Lashmonez. Moshe vient et prend la défense, finalement, de ceux qui sont ses détracteurs. Et il dit Aish echad yecheta vechol ha'edat tzof, val kol ha'edat tzof. Parce que Dieu il dit je vais tous les tuer. Il y en a un qui a fait n'importe quoi. Kol ha'edat tzof, c'est qui le Ish echad? C'est Korach, c'est pas les autres. Et bien là-dessus, Baal ha'akedat Yitzhak nous dit la chose suivante. Aish echad yecheta, source numéro 11. Aish echad yecheta val kol ha'edat tzof, umat miyazo. והלא בעגל לא חטאו כולם, ונאמר אני חלי, וכן בשיטים, וכן באחד, וכבר מחויב זה מקשר הכללות, היותו על יחס כללות האדם עם חלקיו, כי החולה באחד מאיבריו יאמר על כולו שהוא חולה, כאשר עמידה לקצוף על כלל בחטא היחיד, כאחד בזולתו. הנה יהיה זה הדבר כאשר אחד נכלל בכללם, וקשר בקיבוצם, כי אז לא יאמר שחטא איש ההוא לבדו, אלא שחטא הכלל. אמנם, כאשר החוטא הוא פרש עצמו מן הכלל, כבר יצא מכללה. Voilà, Akedat Yitzhak, il dit quelque chose d'incroyable. Moshe, il dit, il prend la défense, il dit, quoi, parce qu'il y en a un qui a fauté, tout le monde prend. Voilà, Akedat, il dit, bah oui, c'est comme ça que ça marche dans le peuple juif. S'il y en a un qui faute, tout le monde prend. Et il donne plein d'exemples. Achan, dans le livre de Yoshua, il a volé une statuette, machin. Tout le peuple juif a perdu la bataille suivante. Bachitim, il y en a quelques-uns qui ont fauté avec les Bnot Moav, tout le monde s'est pris la Magefa, et ainsi de suite. Donc oui, dans le peuple juif, Kol Israël a révélé basé. Donc si on a un qui faute, tout le monde prend. Alors ça veut dire quoi ça? Oui, bien sûr. Mais ça c'est vrai quand le quelqu'un qui a fauté, il fait partie du peuple juif. Si le quelqu'un qui a fauté, il s'est exclu du peuple juif, alors, il n'y a pas de raison que s'il y a une faute, les autres prennent. Vayikar
Korach. J'ai dit, Onkelos, il a dit, It Pelig. Il avait une miflaga. Vous savez ce qui s'est passé là-bas dans l'histoire de Korach? Je n'avais aucun problème avec les 250 hommes. Ils se sont trompés, tout ça. Le problème de Korach, c'est qu'il avait déjà créé un peuple de remplacement. Il avait sa miflaga à lui, et que maximum, si Moshe n'est pas d'accord, eh bien on partira de notre côté. Le problème de Korach, c'est qu'il a essayé de se scinder en un autre peuple. Être le chef de cet autre peuple. Achout. T'es pas d'accord que ce soit moi le chef? Eh bien je vais faire mon truc. Aracha Ba'agada. Vous vous rappelez du Racha dans la Haggadah? C'est le seul des 4 enfants qui ne vient pas tout seul voir le père. Les 4 enfants qu'on voit dans la Haggadah, ils ont des versets dans la Torah. Ce qu'ils disent, ça vient de versets. Et par rapport à ce que dit le Racha, il y a marqué Vechi Yomru. Alors que tous les autres, il y a marqué Vechi Ishalcha Bincha. Pour les psukim du Racha, Ma Avoda Azot Lachem. Marqué Vechi Yomru. Il n'est plus tout seul. Il a son groupe à lui. Ah, il a son groupe à lui. Il s'est sorti du clan. Donc s'il faute, il n'y a pas de raison que les autres y prennent, puisqu'il ne fait plus partie de nous. La paracha de Korah va nous expliquer l'essence du peuple juif. L'essence du peuple juif, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Mais il faut qu'on soit ensemble, avec nos différences. Alors, Cherki m'a raconté qu'un jour, il était à un colloque comme ça sur l'amour dans la zougiout, la famille. Et il devait faire un débat comme ça avec un autre rabbin, qui avait une autre tendance religieuse que lui. Et l'autre rabbin a commencé en disant, il est très important d'arrêter de regarder ce qui nous sépare. Il y a tellement plus de rapprochement entre nous que de choses qui nous séparent. Et il faut mettre l'accent sur ce qui nous relie. Alors chacun a dit, mais je suis absolument pas d'accord avec vous. Il faut mettre l'accent sur ce qui nous sépare. Parce que c'est en montrant ce qui nous sépare qu'on va quand même être capable de s'aimer. Avec nos différences. Parce que si on est tout le temps en train de dire, non mais c'est pas grave ce qui nous sépare, viens on parle que de ce qui nous rattache. Quand on sera face à la séparation, comment on gérera? Non, il faut montrer sur quoi on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, c'est ça là. Mais on est un tout. Kol haeda kulla kedosha. Beyachad. S'il n'y a pas ce beyachad, on n'a rien compris au peuple juif. On a dit que l'idéal du peuple juif, c'est echad. Donc ça veut dire que sa tendance naturelle, c'est la marloquette. Il y a 2 formes de marloquette. Il y a marloquette chez les Shem Shamayim et marloquette chez Ena les Shem Shamayim. La marloquette, elle n'est pas mauvaise en soi. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ani cholek itach dea. Ça veut dire je partage avec toi une idée. Ça veut dire je me dispute avec toi. C'est-à-dire je partage avec toi une idée que tu n'avais pas, et toi tu vas en partager une autre que tu n'avais pas, que je n'avais pas. Et c'est ensemble qu'on va réussir à créer quelque chose de grand. Machloket chez les Shem Shamayim, c'est Machloket Hillel et Shammai. Vous savez combien de Machloket il y a entre Hillel et Shammai? 3, et d'après les Yerushalmi, 4. Pas beaucoup, hein? D'accord. Et Hillel et Shammai, ils sont Chavrutot. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Mais c'est Machloket chez les Shem Shamayim, lachen sofa leitkayem. Il y a beaucoup plus que 3. Entre Hillel et Shammai ou entre Bet Hillel et Bet Shammai? C'est pas Machloket chez les Shem Shamayim. Machloket chez les Shem Shamayim, c'est Hillel et Shammai. Ah oui, quand les élèves s'en mêlent, alors ça part dans tous les sens. Et c'est exactement cela dont on parle. Parce que, imagine-toi 2 secondes, reviens à l'époque de Korah, de ce qui s'est passé. C'est évident que ça a fait un tollé général, cette histoire. Vous imaginez que tous les médias de l'époque étaient là. CNN, Fox News, tout le monde était là. C'était un truc de malade, tout le monde en parlait.
Aujourd'hui, 3500 ans plus tard, on n'est même pas capable de dire quand ça s'est passé, ni qu'est-ce qui était vraiment la marloquette entre eux. Marloquette chez Yéna, les Shem Shamaim, Ein Sofa Leitpeyem. Marloquette Hillel ve Shammai, Ad Hayom Hazeh. On va s'occuper de savoir est-ce que Smicha Beyom Tov, c'est Moutar ou c'est Assour. Ouais, c'est pas intéressant. Klisheni, Klishlishi pour Shabbos. Est-ce que j'ai le droit de faire un thé avec un deuxième verre ou un troisième verre, ou j'ai pas le droit? Extrêmement ennuyeux. Ah, mais fondamentalement ennuyeux. Est-ce que les mains sont shniot les touma ou shlishit les touma? Ah, ça c'est de la marloquette Hillel ve Shammai. D'accord, c'est lo מעניין. À l'époque de Hillel et Shammai, c'était pas מעניין déjà. Aval 3500 ans plus tard, au Beth Midrash, on continue à débattre de Yadaim Shlishit les touma ou Shniot les touma. On ne sait pas par contre ce qui s'était passé à l'époque de ce grand événement. Marloquette chez les Shem Shamaim, elle n'est pas là pour dire je suis pas d'accord avec toi, elle est là pour dire viens on essaie de comprendre ce que Dieu dit. Marloquette chez Yéna les Shem Shamaim, ça ne tiendra pas. Parce que tout l'idéal de la marloquette dans le peuple juif, c'est de l'achlok, c'est-à-dire de partager. Parce que la façon dont moi je comprends la Torah, elle a besoin de ta façon pour qu'elle devienne plus vraie. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais j'en ai besoin. Même pour ne pas être d'accord, j'en ai besoin. Et c'est cette dimension de faire partie d'un tout que Korach a voulu mettre de côté. Alors, si on est bon, ben, c'est ce que Rachid nous dit. Au tout début de la paracha, dans la 75, il dit Vaikar Korach lakach et atzmo letzad echad liot nechlak mitoch haeda leorer al hakeuna vezeu shetergem onkelus veitpalig nechlak mishar haeda lachazik bamachloket. Maintenant c'est évident. Je voulais garder pour la fin parce qu'on a fait l'explication, maintenant c'est clair. Il nous dit voilà, il s'est tout simplement mis comme une alternative au peuple juif. Il n'y a pas d'alternative au peuple juif. Am Israël, c'est Am Echad. Oui. Pourquoi le silence s'appelle ça? Pourquoi lui tenait autant d'importance? Korach? Oui. Parce que grâce à lui, j'ai compris qu'est-ce que c'était la Achdut dans le peuple juif. Parce que grâce à ce qu'il a fait, j'ai compris qui j'étais. Il est donc autrement important. J'aurais pu penser qu'il a raison. Parce qu'il a vu Shmuel qui sortait de lui. Et donc j'ai dû étudier sa paracha pour comprendre où il avait tort et quelle était la valeur du peuple juif. Et pourquoi il a été embouti alors? Pourquoi pas? Il a été embouti par la guerre. Alors la vérité, tu l'as dit tout à l'heure et je t'ai pas repris, parce que je voulais être sympa. Mais c'est pas du tout évident que Korach a été englouti. Regarde les versets, c'est pas très clair quelle a été la fin de Korach. Dis-moi si tu trouves dans les versets textuellement que Korach a été englouti. Vativla. Vativla qui? Otam. Oui. Oui, mais Otam, c'est pas lui. Si. Est-ce qu'il fait partie de Otam ou pas? Oui. Alors, c'est toi qui dis. C'est le barour. C'est-à-dire que de toute façon, c'est évident que Korach, il n'a pas le beau rôle dans la paracha. C'est barour qu'au final, c'est l'autom. Là-bas, c'est l'autom, parce qu'il n'y a rien de plus grave que de vouloir diviser le peuple juif. Si on dit que les enfants de Korach ne sont pas morts, Non. ça veut dire que lui, oui. Non, que lui soit mort, c'est une chose. Mais il n'est pas forcément mort en étant englouti par la Hadama. C'est ça que je dis. Bien sûr qu'il est mort. Pas de débat. Mais comment? C'est pas évident. Tout ça pour dire qu'évidemment que Korach il a mal agi. Mais quel a été son problème? C'est ça qui est fondamental pour nous. Et si vous voulez, pour comprendre quelle est véritablement cette dimension de Marloquet chez Yéna Hashem Shamaim, il y a une histoire que vous connaissez. Une histoire très connue. On retrouve dans Masechet Gittin et qui est simplement la réalisation pratique de tout ce qu'on vient de lire. La fameuse histoire de Kamsa ou Bar Kamsa. Vous connaissez l'histoire? C'est l'histoire d'un homme très riche qui s'appelait... On ne sait pas. Non, On il sait pas. s'appelait on ne sait pas.
C'est-à-dire que dans la Gemara, il est appelé Aou Gavra, c'est-à-dire l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'était un homme qui était a priori très riche, suffisamment riche pour que, à mon avis, il a payé pas mal d'outils, comment ça s'appelle, médiatiques, pour qu'il reste anonyme. Il a graissé suffisamment de pattes pour qu'on ne sache pas qui c'est. Et cet homme-là, il a fait une grande soirée, un grand festin. Il a invité tous les grands noms de Jérusalem. Donc qui y avait là-bas? Tous les riches. On va pas citer de nom. Hein? On va pas citer de nom. Si, non, on va pas citer de nom, mais quand même. Il y avait tous les riches et Les rabbinim. les rabbounim. On est à l'époque du Sanhédrin, qui est à Jérusalem, au Beth Amikdash. Donc tous les grands de Jérusalem étaient là. Et il voulait inviter évidemment son très bon ami, Kamsa. Par erreur ou pas par erreur, son envoyé a invité son pire ennemi, Bar Kamsa. Excusez-moi, 2 secondes. Donc le meilleur ami et le pire ennemi, quels sont leurs liens de parenté? L'un le fils de l'autre. Ils ne peuvent pas discuter entre eux? Vous comprenez dans quelle société on est en train de vivre? Et donc quand il voit son pire ennemi, Bar Kamsa, la Séouda, il lui dit: mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai jamais invité, mais pars d'ici. C'est dû avoir une erreur, j'ai une carton d'invitation, mais machin. Moi aussi j'étais surpris, mais je pensais que tu voulais qu'on fasse la paix. Je dis: pas du tout, dégage. Ça se fait pas, maintenant que je suis là, machin. Je paierai ma place si tu veux, il n'y a pas de problème. Pas du tout, dégage. Évidemment, vous connaissez les juifs. Hein? Comment ça, vous n'avez jamais été pris dans un embouteillage? Pourquoi il y a des embouteillages sur les routes en Israël? Non. Pourquoi il y a des embouteillages sur les routes en Israël? Pas parce qu'il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est pas ça qui crée l'embouteillage. Parce que Baruch Hashem, les services de secours arrivent rapidement. Et donc les vies humaines sont, bon, malheureusement pas toujours, mais dans la majorité des cas, sauvées. Mais la voiture est toujours mise en piteux état. Et l'embouteillage est dû au fait que les gens s'arrêtent pour regarder. Parce que quand il y a un peu d'action, ça intéresse tout le monde et tout le monde vient. Donc quand il a commencé à hausser le ton, notre Aou Gavra sur Bar Kamsa, t'imagines que tout le monde a commencé à regarder ce qui se passait. Il lui a fait honte. Il s'est dit: mais je paierai la moitié de la Séouda, je paierai toute la Séouda, laisse-moi être là, ne me fais pas honte devant tout le monde. Et il le dégage devant tout le monde. Excusez-moi, Chachmei Sanhédrin. Ah, ils sont bons pour faire des grandes Dvar Torah sur celui qui fait honte à quelqu'un, c'est comme s'il l'avait tué, et tout ça, et tout ça. Pourquoi il n'y en a pas un qui s'est levé et qui a dit Dai? La malo. Parce que ça vaut vraiment pas le coup de se mettre à dos le plus riche de la ville. Bah oui, parce que ça tombe très mal. Je voulais vraiment, hein, mais vu que j'ai demain un rendez-vous dans son bureau pour justement renouveler la nouvelle aile dans mon Beth Midrash, ce serait quand même dommage que je me fâche avec lui maintenant. Toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment, sur la première fortune, un volontaire bien éclaté. Bien sûr. Et là, il ne s'agit pas trop de cela, c'est pas trop de cela. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? À Bar Kamsa, il va partir. Il va aller voir les Romains. Et c'est ça qui va finalement amener à la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash. Alma? Al-Machloket she'ina b'Shem Shammai? À une Machloket. Sur quoi ou quoi? C'est quoi la Machloket là entre ces gens-là? Là, il y a une Machloket. C'est quoi? Est-ce que tu fais partie de mon groupe ou est-ce que tu fais pas partie de mon groupe? Il lui a dit: pars. Tu ne fais pas partie de Jérusalem. J'ai invité tout Jérusalem, sauf toi. T'es là, pars. Tu ne fais pas partie de ce groupe-là. C'est aussi, quand on dit bar comme ça veut dire extérieur en fait. Il est extérieur, d'accord, bar, à l'extérieur, tu as raison. Mais ça veut dire que Bar Kamsa, il ne s'est pas avéré être un grand sadique. Il est parti voir les Romains. Mais le grand rachat de la Sipour, c'est qui? Les Gdolim. Alors les Gdolim qui n'ont pas agi, mais c'est surtout ce mec-là, que personne ne connaît. Vous savez pourquoi personne ne le connaît? Parce que Chas Shalom, qu'on sache qui c'est. Parce que si on savait qui c'est, je peux te dire que déjà aujourd'hui, tous les groupes religieux, quels qu'ils soient, ils auraient dit que ce mec-là, c'est l'autre groupe.
on ne sait pas qui c'est, donc ça peut être un peu tout le monde. Alors, vous avez vu qu'il y a une... Si ta machloket, elle vient à séparer le peuple juif, c'est machloket she'ena leshem shamayim. Si la machloket, elle vient pour finalement ressouder le peuple juif, alors c'est machloket she'ena leshem shamayim. La paracha de Korach, elle vient nous expliquer cela tout simplement. Tout simplement. Et comment elle termine? Cette paracha termine avec une grande maguefa, une grande épidémie miraculeuse. Et comment est-ce que cette épidémie s'arrête? Eh bien, Moshe dit à Aaron, j'ai le secret pour arrêter l'épidémie. Prends la Ktoret et va te balader. Entre les gens, ils arrêteront de mourir. En quoi la Ktoret règle le problème? La Ktoret, les encens, au Beth Amikdash est faite avec 11 épices. S'il manque Echad Mikol Samamena, Hayav Mita. Pourquoi est-ce que la Mishnah pense que tu voudrais en enlever un? Ben, vous le savez. Parce qu'il y en a un qui sent très mauvais. Achel Bona. Il sent très mauvais. Donc pourquoi est-ce que je le mettrais? Il me dit Srazal parce que Achel Bona, elle est par rapport au Rechaïm. Tu aurais pu penser qu'il vaut mieux les enlever du peuple, ceux-là, parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils ne sont pas comme moi. Si tu penses que tu peux te débarrasser d'une partie et tu auras un peuple plus pur, on n'a pas compris ce que c'était le peuple juif. C'est pour ça que la Ktoret, avec les 11, vient souder finalement la fin de cette histoire-là. La paracha de Korah vient nous expliquer qu'est-ce que c'est Am Israël. Am Israël, c'est Goy Echad Ba'aretz. Ça veut dire quoi, Goy Echad Ba'aretz? Il y en a d'autres des Goyim. Mais Atzlenu c'est Echad. Chez nous, c'est un. C'était le procès Bialis de la fin des années 20 en Pologne, où un juif avait été accusé de faire de la propagande anti-chrétienne. Il devait être tué. C'était plié. Son avocat s'était porté volontaire pour être son avocat, c'était le Rav Meir Shapira de Lublin, l'inventeur du Daf Yomi. Et il était député au Parlement polonais. Et le chef d'accusation contre cet homme, c'est que, oui, il amène la propagande contre la Pologne, machin, et puis de toute façon, c'est bien connu que les Juifs, vous vous sentez supérieurs, puisque vous dites, dans votre Bible, Atem Kruim Adam, ve'en umot ha'olam Kruim Adam. Vous êtes appelés l'homme, et les nations ne sont pas appelées l'homme. Le Rav Meir Shapira va répondre. Il dit, mais attendez, dans le Tanakh, vous êtes appelés, vous les nations, vous êtes appelés aussi Ish, Gever, il y a plein de terminologies qui sont très 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 valorisantes. Vous n'êtes pas appelé Adam, mais il y a plein d'autres mots qui sont très beaux. Pourquoi vous n'êtes pas appelé Adam? Pour une raison. Ish, Gever, ce sont des termes qu'on peut conjuguer au pluriel. Adam, en hébreu, ça ne se conjugue pas au pluriel. Il n'y a pas Adamim. Parce que Am Israël ne se conjugue pas au pluriel. Alors que vous pouvez vous conjuguer au pluriel. Am Israël, c'est Am Echad. Et c'est ça le message de la paracha de Torah. Une fois qu'on a compris que la Torah elle est au service du peuple juif dans la paracha de Ba'alotra, une fois qu'on a compris que ce peuple juif, pour avoir quoi dire au monde, il doit avoir sa base à Jérusalem, et une fois qu'on a compris que ce peuple juif ne peut pas se scinder en plusieurs entités, alors on peut avoir un mot à dire au monde, mais ça sera pour la paracha de Chukat, la semaine prochaine.